Bien, je m'appelle Christophe André, je suis médecin psychiatre à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, dans un service donc, de psychiatrie, où je m'occupe plus particulièrement de prévention des rechutes, c'est-à-dire de permettre aux personnes qui ont présenté des problèmes de dépression ou d'anxiété de ne pas rechuter régulièrement. Et donc, c'est dans ce cadre que je me suis intéressé à ces questions de psychologie positive, qui consistent à aider les personnes à cultiver en elles toutes les ressources, toutes les forces pour leur permettre soit de mieux vivre, soit de mieux faire face à la maladie. D'accord. Donc vous travaillez avec elles, mais pour quelqu'un qui ne travaille pas avec vous sur cette façon de mieux vivre, est-ce qu'il faut qu'il y ait un suivi forcément, ou ça peut être quelques conseils à prendre comme ça, comme pendant les conférences Le champ de la psychologie positive, ça peut aller effectivement de conseils très simples, mais efficaces, à condition qu'on les applique. Donc on peut faire la démarche seul, de son côté. C'est d'ailleurs une démarche que font spontanément beaucoup d'entre nous. Lorsqu'on fait des efforts pour être un peu plus optimiste, pour profiter des bons moments de la vie, on fait de la psychologie positive. Et puis pour les personnes qui ont moins d'aptitude, parce que leur vie a été plus compliquée, parce que leur enfance, leur passé ont été plus compliqués, alors à ce moment-là, on peut avoir besoin de participer à des groupes, à des thérapies pour apprendre les fondements de cette psychologie positive. Donc vous organisez régulièrement des conférences, c'est ça en France? Moi, je n'organise pas de conférences. On me demande souvent de venir parler de ces questions de psychologie positive, puisque c'est quelque chose d'encore assez nouveau. Actuellement, avec la crise, vous êtes très sollicité, j'imagine. L'ambiance est un petit peu morose, un peu partout. Oui. Je ne sais pas si c'est lié à la crise, mais on a beaucoup de demandes, effectivement, et beaucoup d'intérêt, par exemple, de la part des entreprises concernant la psychologie positive, parce que finalement, on s'aperçoit que plus la situation extérieure est dure, exigeante, changeante, stressante, plus chacun de nous a intérêt à disposer de ressources intérieures pour faire face, pour ne pas se laisser trop écrabouiller par la situation. Et est-ce que dans tous les champs de psychologie positive, il n'y a pas des risques aussi de dérive? Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit vraiment cadré par quelqu'un comme vous qui est psychiatre à côté? La question de la psychologie positive, c'est la question de la psychologie tout entière et de la psychothérapie, c'est-à-dire sans doute que le pire y côtoie le meilleur. C'est lorsque quelqu'un cherche une psychothérapie, il peut tomber sur des gens très sérieux, très compétents, qui ont eu les bonnes formations, et puis il peut tomber sur des personnes qui se sont autoproclamées thérapeutes et qui font un peu n'importe quoi, ou comme elles sentent. Et sans doute qu'en matière de psychologie positive, le risque sera le même. Pour l'instant, on en est au début, il y a peu de monde qui propose ça. Il y a une association scientifique qui vient de se créer, on a les premières publications scientifiques qui arrivent, mais il est probable que c'est un courant qui va se développer, et dans ce développement, il est probable qu'il va y avoir un peu de tout. Si vous aviez un conseil à donner éventuellement, là, comme ça, à nos internautes, pour amorcer un début de psychologie positive, ce serait quoi? Il y a 1001 petits conseils, peut-être que le plus simple et le plus parlant et le plus classique aussi, et peut-être aussi un des plus difficiles à appliquer, c'est de s'endormir tous les soirs en pensant à 2 ou 3 bons moments de la journée qu'on vient de passer. C'est tout bête, ça paraît évident, mais essayez juste de le faire pendant 15 jours et vous verrez 2 choses. 1, que c'est pas si facile. 2, que ça fait du bien quand on y arrive.